Mesdames et messieurs, bonsoir. L'image du jour, forte pluie et vent fort ici à Yehen. Par mesure de sécurité, les élèves de certains établissements du Nord ont été évacués. Dans l'actualité également, les habitants de Ndu réclament une amélioration de leur logement à la commune de Nouméa. Ils se sont regroupés sous l'association Vakatawa. Ce matin, une trentaine de personnes de cette association ont rencontré Sonia Lagarde, la maire de Nouméa. François Fillon remporte le premier tour de la primaire de la droite et du centre avec plus de 44% des voix. Il devance largement Alain Juppé. Grand perdant Nicolas Sarkozy, qui est pourtant arrivé en tête ici au pays. Bernard Deladrière, président du comité de soutien de François Fillon, réagit à ses premiers résultats. Et puis, toute cette semaine, nous vous proposerons des reportages sur le développement de la filière bois locale. Ce samedi, l'activité d'exploitation du plateau de Tango sera officiellement lancée à la scierie de Netchaot. Le pinus des Caraïbes, espèce jugée envahissante, nous dévoile son potentiel insoupçonné. Les habitants de Ndu réclament une amélioration de leurs conditions de vie et notamment de meilleurs logements. C'est l'association Vakatawa qui porte leurs réclamations. Les membres de cette association ont rencontré Sonia Lagarde ce matin à la mairie de Nouméa. Ces anciens habitants de squat ont été déplacés dans ces logements censés être provisoires il y a 22 ans. Ils y sont toujours. Nous sommes allés voir comment vivent ces familles à Ndu. Reportage de l'INSEE Wamo. Comme la plupart des familles installées ici, Pelinato loge dans ce qu'on appelle une unité familiale. Ces logements ont été mis à disposition par la mairie. N'étant pas propriétaire du terrain, les travaux qu'il apporte à cette maison sont interdits. Mais pour améliorer le confort de sa famille, il n'a pas eu le choix. Ici, là, il n'y avait pas de chambres. C'est moi-même qui a fait les séparations parce que comme on a une fille icône déjà, on ne peut pas dormir ensemble. C'est moi qui a fait ça, les murs, les carrelages. Vous voyez ici, tout ça, là, les joints, ils sont posés comme ça, les agglos. Après, ils ont fait la peinture. Ils sont pas fait l'enduit, il n'y a pas d'enduit, il n'y a pas d'ancienneté. Quand l'eau tombe, il rentre carrément ici. C'est un travail vite fait comme ça. C'est comme, on dirait pour nous, juste pour fermer nos bouches. Mais ils croyaient que nous, on va fermer. Parce que nous, peut-être ils croyaient que nous, on ne connaît rien pour le travail. Mais ce n'est pas que c'est notre métier, ça. Pelinato et les siens vivaient dans un squat sur Caméré. Il y a 23 ans, ils ont dû quitter leur foyer. L'autre montataire avant, M. Lec, la mairie nous a promis qu'on vient seulement ici pour 3 mois. 3 jusqu'à 6 mois. Après, eux, ils vont construire Caméré. Après, nous, on revient là-bas. C'était ça les propositions avec la mairie. Mais quand ils ont fini de construire là-bas, on a su après qu'il n'y a plus de maisons, ils sont tous vendus ailleurs. Dans une autre unité familiale, chez Paolo, c'est le même constat. Comme vous voyez aussi, je n'ai pas pu améliorer le mode de vie parce que comme on n'est pas propriétaire de cette maison, ben, je demande concrètement que la mairie nous accorde cette maison que nous vivons, puisque nous voudrions vivre ici à Ndu. Acheter le terrain quitte à payer un loyer, c'est la volonté de la plupart des habitants. D'après le président de l'association Vakatawa, la mairie leur aurait dit qu'accéder à leur demande serait difficile car la zone est trop exposée aux fumées dégagées par l'usine de nickel. Derrière moi, vous avez la montagne, là, mais à côté, il y a un quartier qui s'appelle Lotissement Leurs, du Cospinsa. Là, il y a des logements de la SIC qui sont en construction. On boute des fumées du nickel. Nous, ce qu'on voudrait, ce qu'on demande à la mairie, pour une fois pour toutes, quel est leur projet. Parce que, d'après ce qu'on a compris avec Madame la députée maire, c'est qu'elle veut changer le parti social. Nous, on attend que ça soit concrétisé pour qu'il y ait plus de sécurité par rapport à nos enfants, pour qu'on puisse leur laisser quelque chose de bien. À Ndu, on compte plus de 40 familles vivant dans la zone. La mairie de Nouméa, sollicitée après cette rencontre, n'a pas souhaité répondre à nos questions.
Attention, vigilance jaune, forte pluie et orage sur toute la côte Est. Justement, à cause de ces fortes pluies, de nombreux établissements des zones concernées ont par principe de précaution pris des mesures de sécurité. Ce matin, les enfants des écoles primaires de Yengen ont été évacués. Le bac de la Wayem est également fermé. À Puebo, tous les établissements scolaires ont évacué leurs élèves dès 13 h. Des perturbations également à Kwawa et Belep. À noter que les transports scolaires reprendront leur service dès demain matin dans la commune de Yengen. Et on passe à la politique. François Fillon, au cœur du premier tour de la primaire de la droite et du centre. En France, près de 4 millions de personnes en sont allées voter. François Fillon remporte 44,2% des voix. Il devance largement Alain Juppé qui remporte 28,6%. Nicolas Sarkozy arrive en troisième position avec près de 21% de voix. Il est donc éliminé. Au pays, ce premier tour n'a pas suscité l'intérêt des Calédoniens. Il enregistre un taux de 5% de participation. Et les Calédoniens, Nicolas Sarkozy, Anissa Toussi. En Nouvelle-Calédonie, l'ancien président Nicolas Sarkozy obtient la majorité des suffrages avec 2740 voix, soit 38,34%. Suivi de près par François Fillon avec 2210 voix, soit 30,95%. Alain Juppé, quant à lui, est en troisième position avec 1810 voix, 25,33% des suffrages. Bruno Le Maire compte à son actif 160 voix, Nathalie Kosciusko-Morizet 132 voix, Jean-Frédéric Poisson 43 voix et enfin Jean-François Copé avec 22 voix. Sur les 141 561 électeurs inscrits sur la liste électorale générale au 31 décembre 2015, 7 146 électeurs se sont exprimés au premier tour de la primaire de la droite et du centre. Parmi les 48 bureaux de vote du pays, c'est Tuban, en province sud, qui comptabilise un taux important d'électeurs au nombre de 446. Un taux de participation de 5%. Dimanche prochain, les électeurs choisiront entre François Fillon et Alain Juppé. Mais pour le pays, quelles sont les propositions formulées par les deux candidats? François Fillon est venu au pays en juillet 2010 alors qu'il était Premier ministre. Il assiste alors à un moment historique, le lever conjoint des deux drapeaux, le tricolore et celui du FLNKS. Il a à cette occasion formulé sa préférence, à savoir le maintien d'un lien fort à la Nouvelle-Calédonie. S'il avait prévu de revenir en août dernier, il a finalement annulé son projet et c'est sur son site internet que nous pouvons prendre connaissance de son programme pour les Outre-mer. Concernant le Caillou, François Fillon souhaite, je cite, replacer l'État au centre du processus calédonien. Alain Juppé, lui, a bien fait sa visite sur le Caillou en juillet dernier. Il est donc le seul candidat de droite en campagne qui ait fait le déplacement. Le candidat s'est également fendu d'une lettre aux Calédoniens pour présenter les points forts de son programme. Le premier étant sa préférence pour une Calédonie dans la France, le second sa volonté que le référendum de 2018 ait bien lieu. Le candidat s'engage également à une intervention plus forte de l'État en matière de sécurité, mais aussi économique pour soutenir davantage le nickel. Au pays, le comité de soutien de François Fillon est présidé par Bernard Deladrière. Il réagit à la victoire de son candidat au micro de Benjamin Lucas. C'est l'interview du jour. Bernard Deladrière, bonjour. Bonjour. Donc ici en Nouvelle-Calédonie, c'est Nicolas Sarkozy qui est arrivé en tête. En France, c'est François Fillon. Oui. Est-ce que vous pensez qu'ici en Nouvelle-Calédonie, François Fillon fait l'unanimité justement? Alors, traditionnellement, les Calédoniens sont fidèles dans leurs préférences politiques et c'est vrai que Nicolas Sarkozy ici a été populaire et reste populaire parmi les électeurs de la droite en tout cas. Et donc, je ne suis pas étonné que Nicolas Sarkozy soit arrivé en tête. En revanche, je trouve très bien la belle seconde place de François Fillon en Nouvelle-Calédonie. Au niveau national, alors là, la victoire de François Fillon est d'une ampleur tout à fait inattendue, hein, puisqu'il est à 44% d'après les derniers résultats, et donc 16 points devant le second, c'est-à-dire devant Alain Juppé.
D'accord. Est-ce que vous pensez que l'année prochaine, les Calédoniens voteront François Fillon, étant donné que Nicolas Sarkozy appelle à voter Fillon? Moi, je crois que les Calédoniens, effectivement, souhaiteront se rassembler derrière le candidat qui aura été choisi lors des primaires. Et donc, j'ai bon espoir, effectivement, qu'ils donneront un très bon résultat à François Fillon en Nouvelle-Calédonie. Quelle est la position de François Fillon ici en Nouvelle-Calédonie par rapport à la Nouvelle-Calédonie? Par rapport à la Nouvelle-Calédonie, il connaît bien la Nouvelle-Calédonie puisqu'il a été Premier ministre pendant 5 ans, Premier ministre de Nicolas Sarkozy. Il a présidé 5 comités des signataires. Il est venu ici en visite officielle en juillet 2010. Donc il connaît très bien le sujet. C'est lui qui a pris un certain nombre d'initiatives, notamment le début des réflexions sur l'avenir institutionnel. Et il a affirmé à plusieurs reprises de manière très très nette qu'il était favorable au maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France. Le taux de participation au premier tour était assez faible, 10%. Qu'est-ce que vous espérez pour le deuxième tour? En fait, malheureusement, il est encore plus faible que ça. Le taux de participation en Nouvelle-Calédonie n'est que de 5%. Et ça, c'est quelque chose qui m'a déçu. Et donc, je souhaiterais vraiment que les Calédoniens se mobilisent pour le second tour. Parce que, encore une fois, c'est probablement le futur président de la République qu'on va choisir lors du deuxième tour des primaires de la droite. Et il serait important que les Calédoniens manifestent leur intérêt pour le choix de ce candidat, puisque l'avenir de la Nouvelle-Calédonie dépend quand même très largement du prochain président de la République. Comment justement vous allez réussir à mobiliser ces électeurs? Eh bien, il nous reste pas tout à fait une semaine, et c'est ce qu'on va s'employer à faire avec tous les amis qui soutiennent François Fillon. Ok, merci beaucoup. Merci. Développer la filière bois local sur le long terme, c'est l'un des objectifs de la province Nord. Ce samedi, l'activité d'exploitation du plateau de Tango sera officiellement lancée. Ce sera à la scierie de Nechaot à Koné. C'est là qu'est exploité le pinus des Caraïbes, un arbre qui passait jusqu'ici pour une espèce envahissante, mais qui est en passe de devenir une ressource importante pour le pays. Océane Zobler. Cet arbre, appelé pin des Caraïbes, peut atteindre 30 mètres de haut. Originaire d'Amérique latine, cette espèce a été introduite dans les années 1970 pour développer la filière bois ici au pays. Encore considéré comme envahissant par les habitants, ce bois est de plus en plus utilisé pour les constructions et aménagements de jardins. On ne peut pas nier qu'il a un certain caractère d'envahissement, puisqu'il y a des arbres qui ont colonisé au-delà des limites des plantations à l'origine. Après, c'est ce qu'on qualifie au jour d'aujourd'hui d'espèce à conflit d'intérêts dans la mesure où elle a cette particularité d'être colonisatrice tout en ayant un intérêt sur le plan du développement économique et dans le cadre de la filière bois justement. Le pin des Caraïbes se trouve principalement à Point-Dimier, Point-Bout, sur le massif de Néoué au nord de Koumak et au niveau du col des Roussettes entre Bourail et Wailou. C'est ici à la scierie de Nechaot à Koné qu'il est en partie transformé. On va mettre du bois sur là-bas. On a des arbres encore, non? Non. Les rondins arrivent ici, on les charge à l'élévateur. Ils sont bruts. Ils passent un par un sur cette partie-là. Et après, ils sont introduits dans cette machine-là, où on voit les rouleaux presseurs qui se referment et qui guident le rondin vers un gros roulement sur lequel sont fixés des fers qui tournent et qui nous font au final un rondin parfaitement cylindrique. Sur les 2080 hectares de pin des Caraïbes qui avaient été comptés au dernier inventaire de 1995, 1365 hectares sont gérés actuellement au niveau du col de Tango. Ce parc exploité par la scierie de Nechaot permet de transformer une quarantaine de bois par jour. Là, on arrive dans les coupes rases, c'est-à-dire que la forêt est à terme et on enlève, on refait un deuxième passage dans la forêt et là on coupe à blanc, on coupe tout et on replante derrière. Donc on a des produits qui sont nettement plus jolis qu'au début effectivement. Une production qui devrait représenter d'ici 7 ans 25 à 30% de la consommation locale en bois. Et on finit avec les vidéos qui font le buzz sur la toile. Ce soir, Stéphanie Marly nous parle de la COP23 et d'une éolienne qui dompterait chez Létifan. C'est dans le Web du Pacifique.
En 2017, l'archipel de Fidji va être l'organisateur de la prochaine conférence sur le climat des Nations Unies. Une annonce faite vendredi dernier lors de la COP22 qui s'est achevée à Marrakech. C'est la première fois qu'un petit État insulaire organisera une conférence de ce type. Cependant, par manque de place, la conférence aura lieu à Bonn en Allemagne. Pour le Premier ministre fidjien, Frank Bainimarama, ça sera un bon moyen de montrer aux autres pays du monde que les États insulaires sont particulièrement exposés aux conséquences du changement climatique, comme la hausse du niveau des océans. Il a d'ailleurs interpellé l'Amérique en rappelant son rôle de leader et il a ajouté, je cite, « Vous êtes venus nous sauver dans les jours sombres de la Seconde Guerre mondiale. Il est temps pour vous de contribuer à nous sauver aujourd'hui. » Un appel qui, nous l'espérons, sera entendu par le gouvernement Trump. Mais pour faire face aux aléas climatiques, une solution, une éolienne qui peut dompter les typhons. En effet, selon l'ingénieur japonais Atsushi Shimizu, dans un typhon, il y a suffisamment d'énergie pour alimenter en électricité un pays comme le Japon pendant 50 ans. Le problème est qu'une éolienne classique ne résisterait pas à des vents de 200 km/h. Par contre, son éolienne est verticale et constituée d'un axe autour duquel tourne une sorte de tourniquet portant 3 cylindres. L'avantage est que l'engin n'a pas besoin d'être orienté dans le sens du vent. La première éolienne spéciale typhon a été installée à Okinawa où elle attend patiemment la prochaine tempête. Voilà, c'est la fin de ce journal. Tout de suite, Chloé Yentao testera pour nous des vernis à ongles très originaux. Et puis, c'est comme tous les lundis, retrouvez votre case des sports avec Jamie Waimo. Jamie Waimo, bonsoir. On parle de pétanque ce soir? Oui, c'est ça, Falaye. Comme vous le voyez, mon invité ici, Nicole Leroy, est déjà en train de discuter avec Prosper Poagou. Ce soir, on va revenir sur la première édition de la pétanque pacifique mixte. Ça s'est passé à Lansvata ce week-end et la compétition a été remportée par les champions de France de la catégorie, le couple Charlotte Darod et Richard Feltin que nous avons suivi durant les quarts de finale. Et puis Prosper, comme d'habitude, viendra sur le plateau pour parler d'une nouvelle invention. Vous avez déjà entendu parler du ramasse-boule. Eh bien, Prosper Poagou a trouvé une autre technique. À tout à l'heure. Merci Jamie et à tout à l'heure. Voilà, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à vous et à demain.